C'est l'heure de sortir en prairie pour les protégés du rêve d'Abby. Chaque jour, plusieurs bénévoles du refuge sont là pour prendre soin d'eux. Ils arrivent aux alentours de 9h pour entamer une grosse journée de travail sur le terrain. On nourrit les animaux puis on les sort en prairie. À ce moment-là, on vide les box et on les paille. On remplit l'eau un peu partout, aussi bien en prairie qu'en box. Et puis à partir de 2h de l'après-midi, on a fini le gros du boulot. Donc là, on peut s'occuper des protégés, évidemment tout ce qui est soins aux animaux et tout ce qui est éthologie avec les chevaux pour leur redonner confiance. Tous sont sensibles au bien-être animal et se sentent utiles lorsqu'ils peuvent donner de leur temps aux protégés du rêve d'Abby. Je me sens investi dans la cause animale et voilà, j'ai l'impression d'ajouter ma petite touche à la cause animale. Et les protégés du refuge le leur rendent bien, comme Junior qui n'hésite pas à se faire entendre pour avoir des câlins. Le cochon a 2 ans, il avait environ 6 semaines lors de son arrivée au rêve d'Abby. Sophie a appris par les réseaux sociaux, via qu'il y avait une soirée sur le thème du cochon qui se préparait, dans laquelle il y aurait un petit cochon vivant qui animerait en fait cette soirée. Donc évidemment, c'est pas du tout la place d'un petit porcelet dans une soirée avec c'est pas sa place du tout. Du coup, elle a réussi à remonter sur certains organisateurs et elle a évidemment un petit peu dit que ça ne se faisait pas, que c'était pas des jouets, que c'était complètement idiot et qu'en plus de ça, c'était pas autorisé. Déjà, les cochons n'ont pas le droit de sortir comme ça des élevages chez des particuliers et encore moins pour jouer avec. Sophie et Vincent parviennent finalement à récupérer Junior. Aujourd'hui, le refuge compte 4 cochons de ferme, dont Zoé qui servait de mascotte à un enterrement de vie de garçon, et Rose offerte en cadeau pour un anniversaire. Alors le monsieur effectivement avait une fascination pour les cochons et regardait beaucoup de vidéos sur les cochons, etc. Il n'avait pas la possibilité d'accueillir un cochon, encore moins un grand cochon qui peut faire jusqu'à presque 200 kg pour certaines truies ou certains gros mâles à l'âge adulte. Donc il a tout de suite pris la décision aussi de nous contacter et dire voilà, je l'ai reçu, je veux pas le ramener à l'élevage parce que je sais ce qui deviendra, mais je peux pas le garder chez moi. Et voilà, donc il nous a demandé si on pouvait l'accueillir et donc Rose est aussi arrivée comme ça. Pendant que Zoé, Junior et Rose vivent leur vie de cochon et que les bénévoles s'affairent dans les box, Sophie, elle, consulte les mails. La présidente du rêve d'Abby est notamment en charge du suivi des plaintes. Elle vient justement de recevoir un mail concernant un cas à Perouet. Il s'agit d'une personne qui passe souvent à Perouet et qui voit des poneys qui porteraient en permanence des muselières. Alors, selon moi, peut-être que les poneys ont des licoles et que la personne ne sait pas ce que c'est un licol. Peut-être qu'ils ont aussi un panier parce que les poneys sont fourbus et qu'ils ne peuvent pas manger trop d'herbe. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais aller vérifier au cas où il y aurait un souci. Ça me paraît peu probable, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de choses graves, je vais quand même aller vérifier la situation. Sophie se met donc en route direction Perouet. Chaque jour, le refuge reçoit un nombre important de plaintes. La plupart du temps, donc, les gens soit sont de passage dans un endroit et remarquent un problème vis-à-vis d'un animal, soit c'est souvent le voisinage d'où se trouve l'animal qui prend contact avec nous pour nous dire que ça fait plusieurs mois que la situation dure et que ça ne s'améliore pas. Et du coup, là, on trouve que c'est une plainte quand même assez urgente. Souvent, on essaye aussi de voir s'il n'y a pas plutôt des problèmes de voisinage qu'un réel problème de maltraitance animale. Et c'est pour ça qu'on va sur place. Dans ce cas-ci, il semble que la plainte ne soit pas fondée. Comme je le pensais, rien de grave. Les chevaux ont des paniers pour éviter qu'ils ingèrent trop d'herbe. Certainement des chevaux qui sont fourbus. Pas de quoi s'inquiéter. Ils sont en bonne forme, la prairie est belle. Évidemment, peut-être à revérifier, mais a priori, on peut repartir. Pour la présidente du refuge, c'est important d'aller vérifier toutes les plaintes sur le terrain. Elle a en effet déjà eu de mauvaises surprises. Il y a parfois des cas où je pensais aller voir des animaux qui allaient très bien et finalement je suis tombée sur des situations catastrophiques. Ou alors, ce qui est déjà arrivé aussi, c'est qu'en allant voir des cas pas trop graves, je sois tombée dans le voisinage proche ou sur la route sur un cas par contre qui méritait qu'on s'y attarde. Donc c'est toujours important d'aller voir, je dirais,
l'essentiel des plaintes, sauf évidemment si on a des photos qui révèlent que ça ne sert à rien d'y aller. Donc je vais appeler Pauline voir si elle fait venir. Pendant le trajet du retour, Sophie reçoit un appel d'un autre refuge. Il semblerait que des chevaux soient en difficulté du côté de Fleurus. Avec d'autres associations, elle partira pour une saisie un peu plus tard dans l'après-midi.